Comment vas-tu? Elle est partie en Afrique. Elle est partie en Afrique. On a une marque de ça. Non. Ah oui. Vous avez vu le nombre de camions Ah mais c'est bien. Bon, d'accord. Un, deux. Ok. Un, deux. Un, deux. Qu'est-ce qu'il y a point aujourd'hui? En fait, tu vois, ça serait bien fait. Avant de commencer cette messe, que la destruction programmée de l'église Saint-Pétain ne laisse personne indifférent, je veux dire, ne laisse pas les gens de foi indifférents. Je sais qu'il y a ici des orthodoxes, je salue aussi Monseigneur Fouet, je salue tous ceux qui ne sont pas forcément ou explicitement d'une confession chrétienne et qui ont cru devoir venir pour protester contre la destruction d'un haut lieu spirituel du quartier. Je pense que c'est très important et je voudrais vous lire le message de trois musulmanes du 15e. Le timing ne nous permet pas de passer à Saint-Rita ce matin, nous savons ce qui se passe là-bas. La destruction d'un lieu de culte est une honte et ne devrait pas être possible. Sachez et transmettez-leur que les musulmans du 15e sont de tout cœur avec eux et toutes nos pensées et notre force accompagnent leur valeureux combat.
Voilà. Ensuite, elle nous signale qu'il y a un pique-nique où ceux qui veulent sont invités, qui a lieu au parc André Citroën. Après la messe, nous avons rendez-vous donc avec les musulmans de la salle de prière de la rue de Javel. Mais oui, c'est important, au parc André Citroën. Voilà. Alors, je devine les raisons pour lesquelles certains croient nécessaire de huer. Je pense que, quant à nous, que ce qui se passe aujourd'hui, ça concerne la foi. Ça concerne un monde dans lequel la foi n'existe plus, ou est tournée en dérision, dans lequel la foi devient juste une croyance optionnelle, etc. Alors que la foi construit et constitue l'être humain. Et tous ceux qui comprennent que la foi construit et constitue l'être humain sont les bienvenus dans ce combat pour Sainte-Rita où personne n'est de trop, parce que je vous garantis que ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple la suite. Mais nous ne sommes pas là par nostalgie de ce qui s'est passé il y a quelques mois, si magnifique que cela puisse être. Nous sommes là pour l'avenir. Et pour l'avenir, il faut vraiment une union de tous les gens de bonne volonté, comme dit l'Évangile. Voilà, nous allons, si vous voulez bien, commencer la Sainte Messe de la manière la plus recueillie possible. Et encore une fois, non pas pour une protestation vis-à-vis de quiconque, mais parce que notre cœur est habité par une espérance et que nous pensons non pas au passé, mais à l'avenir de Sainte-Rita. Et nous sommes là, nous sommes tous là pour l'avenir de Sainte-Rita. L'affaire Sainte-Rita ne fait que commencer. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Et clamam meus a te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, et mitere digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo,
Per Christum Dominum nostrum. Amen. Nous célébrons le 12e dimanche après la Pentecôte. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, prête l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis au tendre Mère, sacrée de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre roi. Nous voulons Dieu pour que l'Église puisse enseigner la vérité, bannir l'erreur qui nous divise, prêcher à tous la charité. Ideo proconveta Mariam Semper Virgine, Beatum Michaelem Arcangelo. Sanctos Apostolos Petrum et Paul, omnes sanctos et private, orare pro mea Dominum Deus. Vous pouvez rester debout. Dimanche prochain, il n'y aura pas de messe ici, mais en revanche, le 15 août, à 16h, nous aurons procession à la Vierge et messe dans les rues du quartier et messe ici. Voilà, donc 16h, vous en avez jusqu'à 18h. Marquez bien ça sur votre carnet. Merci de votre soutien. Il n'est pas de trop. Je peux vous dire que vous ne faites pas quelque chose d'inutile et que votre masse aujourd'hui va peser certainement dans l'avenir de Saint-Rita. Merci à vous. Financière, ce serait un symbole négatif que si on arrivait à la maintenir pour des raisons de foi, ce serait vraiment un symbole positif pour Paris. Je me permets aussi de revenir sur vos propos durant la messe, s'il vous plaît. Vous dites que la loi n'est pas le centre de notre vie, elle nous aide seulement à vivre ensemble. Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Le centre de notre vie, c'est notre cœur. Et la loi, elle n'est pas dans notre cœur. La loi, elle est écrite. Parce que si la loi n'était que dans notre cœur, chacun tirerait à U et à Dia et on n'aurait pas de vivre ensemble possible. Donc il faut une loi pour vivre ensemble, mais il faut au-dessus de la loi notre cœur, et seul Dieu est plus grand que notre cœur, comme dit l'apôtre Jean. Donc concrètement, vous appelez les paroissiens à dépasser la décision de justice et... Non, pas à dépasser la décision de justice. La décision de justice, elle a été rendue d'une manière très restreinte sur une question qui était la police peut-elle ou ne peut-elle pas intervenir? Elle a répondu, donc le Conseil d'État a répondu que la police pouvait intervenir. Bon, ça c'est une chose, mais ça ne règle pas l'avenir de Saint-Rita. C'est pas parce que la police est intervenue à Saint-Rita qu'on doit la détruire. La prochaine étape, c'est la procession du 15 août, donc la prochaine étape publique. Mais en fait, la prochaine étape véritable, c'est d'arriver à trouver l'argent nécessaire pour proposer aux promoteurs une alternative. Le promoteur immobilier propose des logements sociaux et des parkings. Ça vous semble... Ça me semble pas extraordinaire, enfin je veux dire chacun, mais si vous voulez, par exemple, si vous possédez une longère bretonne, c'est pas classé une longère bretonne, et que vous êtes un passionné
d'architecture contemporaine. Vous allez raser votre longère bretonne et mettre des blocs de béton à la place, mais vous n'aurez pas le droit. Donc il y a toujours quand même le droit de propriété est essentiel, mais il n'est pas absolu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des impôts entre nous. L'association qui possède cette église, elle n'exerce plus aucun culte dans cette église depuis 50 ans. Oui, mais elle en est propriétaire, mais elle a, en tant que propriétaire, non seulement des droits, mais des devoirs. Je sais pas, on peut prendre d'autres exemples. De se plier à la loi, par exemple. Alors, elle a le devoir de se plier à la loi, mais elle a le devoir aussi de respecter sa propriété. Et là, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est un manque de respect à la propriété. Évidemment. À l'objet de la propriété. Ah, mais bien sûr, je crois vraiment que en ce moment, en politique, le spirituel n'a jamais été aussi présent. Je dis bien le spirituel. Vous ouvrez une radio, vous tombez sur des problèmes religieux de toutes sortes. Donc je crois vraiment que le problème de Sainte Rita n'est pas anecdotique. Sainte Rita pose le problème spirituel au cœur de Paris et dit est-ce que le bien spirituel est supérieur au bien financier? Si vous répondez non, vous détruisez Sainte Rita. Le bien financier est plus important. Si vous répondez oui, vous conservez Sainte Rita, mais pas que Sainte Rita. Yves Gégaud a proposé une loi pour la protection de toutes les églises de France. Donc je crois que c'est vraiment un problème qui se pose. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Alors je dis aux fidèles que notre foi triomphera autour de Sainte Rita si elle est animée par la charité. Voilà, bonjour, je m'appelle Pierre. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est la fin de la messe de rue, une première en France, qui a été déposée en préfecture et l'État a été bien d'accord de dire oui pour pouvoir échapper aux conneries qui ont été faites ici mercredi lors de l'expulsion. Ils se sont amusés à envoyer du gaz lacrymogène dans le visage d'une femme enceinte de 8 mois et 1 semaine. Ensuite, ils ont gagé un petit chien, un chiot d'Acrocelle de moins de 5 mois. Ils ont agressé un abbé. Et ils l'ont balayé alors que nous, on voulait juste repousser les CRS pour permettre à l'abbé de Tanoir de pouvoir consommer l'hostie et ainsi de pouvoir faire la communion pour que la messe soit dite et célébrée. Et à partir du moment où il s'est mis entre nous et les CRS lui ont mis un coup de gaz lacrymogène dans le visage, ensuite l'ont balayé, ils l'ont traîné hors de l'église comme un malpropre. Les CRS, pour la plupart, étaient tâtés, donc choisis pour cette mission, ils étaient contents. Ils ont participé à l'évacuation des meubles de l'église, au cassage de la croix et de l'autel qu'ils nous ont refusé de récupérer. Dans l'église, pour la protéger, il y avait des gens qui devaient dormir à l'intérieur nuit et jour, dont une femme enceinte et une petite fille de 2 ans, qui ont été expulsées, qui se retrouvent maintenant sans toit, sans logement, sans aide, sans aucune participation. L'abbé qui était ici, à part les médias, il ne souhaite pas les aider. Si vous souhaitez les aider, il y a une page de Facebook qui s'appelle Sainte Rita, priez pour nous, d'où une cagnotte a été lancée. La cagnotte s'appelle de mémoire Urgent et dont les résistants de Sainte Rita. Vous allez voir, il y a quelques photos dessus, tout est expliqué à l'intérieur. Et il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez nous rejoindre le collectif qui défend l'Église et qui continue à la défendre, vous avez un numéro de téléphone de 07 68 42 32 92. 07 68 32... Non, excusez-moi, 07 68 42 32 92. Nous organisons des chapelets de rue tous les soirs entre 19h et 20h et aujourd'hui nous avons lancé une neuvaine. Nous avons effectué la prière ce matin, nous aurons fait une cet après-midi et tout ça pendant 9 jours. Le lundi 15 août à 16h, il y a une procession. Venez nombreux nous aider et nous soutenir. Merci beaucoup. Merci.